Voilà, bonjour à chacun, à chacune, à ceux et celles qui sont derrière leurs écrans et qui nous suivent aussi. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Voilà, je vous propose de faire une suite de ce que nous avions dans la thématique de Noé avec la construction de l'arche, voir aujourd'hui un autre aspect. Le déluge est passé, la colère divine a signé son temps et la grâce, la porte de la grâce est grande ouverte. Et ce texte nous encourage à découvrir justement l'amour et la grâce de Dieu. Avec un texte, avec un titre, parce qu'on aurait pu, et vous auriez pu aussi évoquer avec moi d'autres possibilités en parlant des couleurs de l'arc-en-ciel. Donc c'est pour ça que je propose un titre, et c'est sur la symbolique, sur le symbolisme de l'arc-en-ciel avec une lecture donc de Genèse chapitre 8, verset 20 jusqu'à 9, avec quelques versets 11 à 17 en l'occurrence. On va lire ce texte ensemble. Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. On est après le déluge. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus le sol à cause de l'homme, parce que le cœur de l'homme est disposé au mal dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Dieu bénit Noé ainsi que ses fils et leur dit, on a l'impression que cette parole, on l'a déjà entendue avec Adam et Ève, multipliez-vous et remplissez la terre. On arrive au chapitre 9 à partir du verset 11. J'ai été trop vite, voilà. Dieu bénit Noé ainsi que ses fils et leur dit, voilà, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. J'établirai mon alliance avec vous. Il n'arrivera plus que toute chair soit retranchée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Voici le signe de l'alliance que je place entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à venir. Je place mon arc dans la nuée, et il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. Je place, quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée. Et je me souviendrai de mon alliance entre vous et moi, ainsi que tous les êtres vivants, et les eaux ne se transformeront plus en déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuée, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants qui sont sur la terre. Dieu dit à Noé, « Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui sont sur la terre. » J'ai parlé la semaine dernière du témoignage de Noé et de l'arche qu'il a construite en obéissance à la parole qu'il a reçue du Seigneur. Nous allons poursuivre ce matin le récit biblique et tenter de décrypter le symbolisme qui peut se dégager de l'arc-en-ciel, signe prophétique de la nouvelle alliance. Qui n'a jamais vu un arc-en-ciel ? Phénomène météorologique des plus impressionnants, l'arc-en-ciel frappe le regard au moins par deux aspects principaux. D'abord, la forme d'hémicycle qui l'épouse invariablement et qui le fait ressembler à un arc. Ensuite, la beauté de la lumière absolument ravissante qu'il présente en 7 couleurs qui se superposent, 7 courbes superposées. Ces 7 couleurs de l'arc sont la traduction de la décomposition de la lumière blanche qui se reflète à travers les gouttelettes d'eau en suspension dans l'air. De toute évidence, nous sommes tous impressionnés de voir les couleurs de l'arc-en-ciel qui viennent frapper notre regard. Mais au-delà de cette merveille, il y a dans cette manifestation physique le signe visible que Dieu a établi comme marque de l'alliance qu'il avait conclue avec Noé
juste après le déluge qui ébranla toute la terre. En promettant qu'il n'y aurait plus de déluge d'eau, Dieu plaça alors un arc dans le ciel. Cet arc nous redit sans cesse « Souviens-toi d'où tu viens et rappelle-toi que tu as été conçu par amour. » Dieu inscrit ce souvenir dans la durée des temps. Il est un rappel pour l'homme, mais j'ai envie de dire c'est aussi un rappel, c'est aussi un engagement pour Dieu lui-même. C'est pourquoi toutes les fois où nous apercevons un arc-en-ciel, nous devons nous souvenir que Dieu le regarde comme un signe de son alliance qu'il poursuit avec nous. Il symbolise la relation, la communion rétablie entre la terre et les cieux après une rupture totale occasionnée par le péché. Et il faut que cette nouvelle alliance soit visible par tous les hommes et pas seulement par une poignée de rescapés, de ceux que Dieu avait sauvés dans l'arche. Dieu réactive la beauté d'une relation d'amour consentie avec ses créatures. Il reprend l'initiative d'un dialogue abandonné par les hommes. Il affirme sa fidélité, quels que soient les orages à venir. Et j'ai mis entre parenthèses, les animaux, compagnons des hommes, sont aussi concernés. L'arc est composé... J'ai été trop vite, pardon. L'arc est composé de 7 couleurs, chiffre symbolique dans la Bible de la perfection, de la plénitude divine. 7 couleurs qui dépassent la sphère du visible, puisque nous savons aujourd'hui qu'aux côtés de la couleur rouge coexistent d'autres couleurs, d'autres ondes plus courtes et qui sont invisibles et que nous appelons les infrarouges. Et le violet, donc à l'autre extrémité du sceptre lumineux, n'est que le début d'un monde qui est mystérieux pour nous, qui reste aussi invisible et que nous appelons les ultraviolets. L'univers entier contient donc de la lumière que nos yeux ne sont pas capables de percevoir complètement, et cela jusque dans les endroits les plus reculés de l'espace. Chaque couleur représente alors, d'une certaine manière, un aspect de l'alliance voulue par Dieu, de sorte que ce signe d'alliance avec Noé et l'humanité à sa suite annonce déjà le signe prophétique de la nouvelle alliance que Dieu avait établie entre lui et les hommes par la venue de son Fils dans le monde comme seul médiateur et sauveur des hommes. Ce signe nous parle également du trône divin dans le ciel, au-delà du monde visible. En Apocalypse chapitre 4, versets 3 et suivants, nous lisons « Celui qui était assis sur le trône avait l'aspect d'une pierre de jaspis et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel qui avait l'aspect de l'émeraude. » Aujourd'hui, il est quelque part le témoignage vivant qui nous rappelle que Jésus-Christ a tout accompli à sa croix, sur la croix, par sa mort et par sa résurrection, pour que cette nouvelle alliance, eh bien, nous puissions la vivre en tant que peuple de Dieu, peuple racheté, peuple intégré à cette nouvelle alliance. L'Église de Jésus-Christ est au bénéfice de cette nouvelle alliance, de ce pardon offert en Jésus-Christ, de cette réconciliation rendue possible. Elle intègre désormais toutes les personnes qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et cet accès est encore offert aujourd'hui. C'est cette porte qui est encore ouverte. Et Dieu appelle encore par la repentance et la foi ceux et celles qui sont restés peut-être rebelles ou ignorants de sa grâce et de son amour. Je vous propose ce matin, à la suite de ces quelques mots d'introduction, d'entrevoir et de mieux comprendre ensemble ce que peuvent représenter pour nous ces 7 couleurs de l'arc-en-ciel dans leur symbolisme biblique. Nous trouvons d'abord la couleur rouge, rouge qui nous rappelle entre autres le sang de l'agneau, image du Christ rédempteur. La nouvelle alliance établie
entre Dieu et les hommes a été rédigé et accompli une fois pour toutes à la croix sur laquelle Jésus a versé son sang. Pourtant, nombreux sont ceux qui refusent encore cette offre de salut et de pardon en Jésus-Christ. Vous le savez, et je n'invente rien, les temps dans lesquels nous vivons sont marqués par des rébellions toujours plus insistantes et par des violences toujours plus meurtrières. Toutes ces agressions et menaces traduisent, à mon sens, inévitablement le refus de Dieu, le mépris de l'Évangile, qui pourtant apporte une réponse à tous nos maux, à toutes nos peurs, devant un avenir incertain, mais aussi devant les réalités spirituelles incontournables. Romains 5,6 nous dit « Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés de lui, de la colère ?» Et puis un peu plus loin, « À bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Devant ces paroles puissantes et qui nous soutiennent, qui nous fortifient dans notre vie chrétienne de tous les jours, nous sommes néanmoins interpellés par cette question qui se pose à nous. Où en sommes-nous dans notre croissance chrétienne avec le Seigneur? Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de période, il n'y a pas de temps pour se poser cette question. Qu'ai-je retenu du sang que Christ a versé pour que ma vie de disciple puisse grandir et porter du fruit? Que l'Esprit Saint nous aide ce matin à examiner les objectifs que Dieu a fixés pour nous, objectifs qui sont encore parfois en conflit avec les buts non avoués et vacillants que nous nous sommes fixés pour combler ici ou là nos besoins personnels. Chers amis, le sang de Jésus-Christ a pour objectif premier, après le pardon et l'assurance de mon salut éternel, celui de ma propre croissance personnelle pour m'aider à devenir la personne que Dieu souhaite que je sois. Après le rouge vient la couleur orange. La nouvelle naissance la nouvelle alliance, est basée aussi sur le jugement de Dieu. Dieu juge le péché sous toutes ses formes. Et pour que le péché soit jugé, expié, détruit, il a fallu une effusion de sang. Le jugement de Dieu est donc tombé sur la croix. Le jugement de Dieu est tombé sur Jésus. Nous sommes aujourd'hui graciés, déclarés justes, acquittés et délivrés pour toujours parce que nous avons été affranchis pour la liberté. Romains chapitre 5. Mais qu'avons-nous fait de notre liberté? De la liberté de choix, liberté d'action, liberté de parole? À quoi ressemble la construction de ma vie et l'édifice que je suis appelé à refléter? Frères et sœurs, quels ont été jusqu'à présent les matériaux employés dans ma vie d'enfant de Dieu et dans mon engagement à son service, en rapport avec 1 Corinthiens 3 qui parle de la construction et des matériaux que j'utilise? Que Dieu nous fasse la grâce d'avouer nos résistances et nos refus de le suivre toujours, qui nous aide à considérer la valeur et la nécessité de son fondement pour notre vie, afin qu'à sa suite, nous poursuivions avec les meilleurs matériaux la construction de notre propre vie selon sa volonté. C'est ainsi que son édifice qu'est l'Église brillera et résistera et sera le lieu de bénédiction, le lieu de salut, le lieu de guérison, de louange, d'adoration à la gloire de Dieu. Vient à présent la couleur jaune. La couleur qui suit nous parle de l'intensité de la lumière, de la puissance de cette lumière. La nouvelle alliance nous permet de marcher dans la lumière. En Jésus, nous sommes devenus des enfants de lumière. Comme nous le rappelle l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, même si ça prend parfois du temps. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Ainsi, la lumière de Christ vient nous éclairer au plus profond de nous-mêmes, sur ce que nous sommes, sur ce qu'est le monde lui-même, sur ce qu'est Dieu et l'auteur de notre vie.
Jésus a déclaré, en parlant de lui-même, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean, chapitre 8, verset 12. Mes amis, où en sommes-nous dans notre vie de sanctification et de plénitude avec Dieu? Pourquoi avons-nous tant de mal à expérimenter la lumière de Christ pour recevoir ses directives et les éclaircissements qu'il souhaite nous communiquer? Pourquoi nous sentons-nous parfois si souvent découragés, affaiblis, démunis? N'est-ce pas parce que nous persistons dans le fait, peut-être, entre autres, trop souvent, de négliger la parole de Dieu, source de vie et de rafraîchissement pour nos âmes? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119. Si nous ne voyons plus très bien sur quoi nous marchons, si nous avons du mal à déceler les pièges qui nous sont tendus, si notre horizon et notre espérance chrétienne ne sont que peut-être encore assombris, c'est peut-être parce que nous avons délaissé ici ou là la boussole spirituelle de Dieu. Alors saisissons tout à nouveau cette parole. Elle nous est indispensable et nous permettra de nous relever toujours pour croître à tous égards dans notre vocation d'enfants de Dieu. Soyons de ceux-là, de ces bienheureux qui trouvent leur plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la méditent jour et nuit. Le fruit et les conséquences d'une telle discipline nous donnera aussi de réussir dans les perspectives de vie et d'avenir que le Seigneur réserve à ses bien-aimés. Que votre lumière, a dit Jésus, brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les lieux célestes. La couleur vert nous parle à présent de l'espérance chrétienne. La nouvelle alliance nous permet d'entrer également dans le repos de Dieu, dans l'espérance que nous serons bientôt enlevés dans la présence du Seigneur pour vivre et partager sa gloire. Cette perspective devrait nous encourager et nous animer de zèle toutes les fois où nous nous sentons fatigués, découragés, éprouvés, déçus. Toutes les fois où le monde nous agresse, et il nous agresse, nous presse, nous accule de part et d'autre. Il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, « N'abandonnons donc pas notre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il vous est promis. » Et en parlant des héros de la foi, l'auteur poursuit quelques lignes plus loin en disant au chapitre 11, « Tous ceux-là qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. » Du vous, on passe au nous. On est assimilé, on est intégré à ces témoins pour que nous puissions parvenir avec eux à la sanctification, à la perfection. Demandons à Dieu ce matin de nous revêtir de sa compassion à l'égard de tous ceux et de toutes celles qui n'ont pas encore cette espérance de la vie éternelle. Réjouissons-nous plus souvent de notre espérance chrétienne. Louons et bénissons le Seigneur pour cette heureuse et inaltérable promesse. Mais en même temps, apprenons, à l'exemple de l'apôtre Paul, à vivre pour pouvoir dire par la grâce de Dieu, « Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Vient à présent la couleur bleue, ce beau bleu resplendissant comme cette belle journée ce matin. Moi j'aime le bleu, j'aime le jaune, j'aime le soleil. Il n'y a pas que les jeunes, hein. Bon, il y avait les saucisses et tout le reste, mais j'ai entendu aussi la plage, le ciel bleu, Fariente, les vacances, ça viendra. Hein. Ce bleu nous renvoie à la beauté du ciel, à ce regard vers l'éternité. La nouvelle alliance dépasse les limites terrestres. Elle est éternelle. Elle marque la vocation céleste de l'Église universelle. En tant que membres du corps de Christ,
nous ne devons pas oublier qu'au-delà de notre témoignage chrétien, rendu et vécu ici-bas, notre vocation va se poursuivre dans l'adoration et la louange auprès de Dieu. Nous serons alors changés et dans la gloire rendus incorruptibles. Ainsi donc, jusqu'à cet instant, redoublons d'efforts dans notre œuvre et notre consécration pour Dieu, sachant que notre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Si l'Église, l'épouse par excellence, est appelée à régner éternellement dans la présence du Seigneur, elle doit plus que jamais se purifier, s'édifier, se construire, afin de paraître belle et sans tache au jour du Christ. Qu'y a-t-il dans ma vie? Y a-t-il des attitudes encore, des comportements ou des paroles, des regards qui doivent tomber dans notre Église? Que dois-je ôter et purifier dans ma propre vie afin que mon Église devienne toujours plus vivante et conquérante? C'est la couleur indigo qui suit à présent. Cette couleur, tirant davantage vers le bleu foncé, peut représenter pour nous la couleur symbolique des profondeurs. La nouvelle alliance n'est pas superficielle. Rien ne peut la briser, ce qui me fait dire que nul ne pourra nous ravir de la main du Père. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. À condition bien sûr que nous demeurions en Christ, c'est-à-dire attachés à sa parole et pleins de confiance à l'égard de tous ceux et de toutes celles qui sont déjà dans les mains du Seigneur et qui ont donné leur vie. Colossiens 3 nous rappelle et nous dit « Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Jésus-Christ. » Frères et sœurs, poursuivons notre marche avec Jésus. Permettons-lui de nous corriger, de nous éprouver dans les profondeurs mêmes de notre âme, de nos pensées, pour que nous soyons affermis et rendus vainqueurs en Jésus-Christ. Vainqueurs sur nos mauvais comportements, vainqueurs sur les attraits du monde, vainqueurs sur notre nature incrédule, parfois, vainqueurs contre les flèches enflammées et les attaques du malin. En un mot, vivre ce qui est écrit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 2. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Je me réjouis de ce verset. Jésus, le Seigneur, le Saint-Esprit suscite la foi et l'amène à la perfection. J'ai ma part à faire, mais le Seigneur veille à ce que cette foi soit édifiée jusque dans la perfection. En parlant des profondeurs, je ne peux m'empêcher de penser aussi encore à ce texte de Luc, chapitre 5, verset 4, où Jésus dira à Simon-Pierre « Avance en eau profonde ». Telle est l'invitation que Jésus adressa à celui qui allait devenir son disciple en lui demandant d'abord de lancer ses filets de pêche. Eh bien, que Simon a passé une nuit sans rien prendre, mais ce sont des professionnels, et pourtant il n'a rien pris, il accepte. Je ne sais pas comment il a accepté, qu'est-ce que cela a évoqué pour lui, mais il l'a fait. Il accepte, et sur la parole du Christ, il va jeter son filet, remettre sa barque à l'eau et se rediriger cette fois-ci vers les profondeurs qu'il ne connaissait pas peut-être. Nous connaissons la suite du récit, la pêche sera miraculeuse et surabondante. Si surabondante, elle provoque une sorte d'effroi devant la personne du Christ. Qui est donc cet homme ? Sois sans crainte, dira alors Jésus, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Que le Seigneur nous aide et nous encourage à sortir de nos sentiers battus, de tout ce qui nous retient encore prisonniers peut-être de nos pratiques, de nos expériences, qui nous paralysent parce que trop peu déçus, épuisés, livrés ici ou là à l'échec, nous n'avançons plus, nous n'espérons plus, nous devenons fatalistes et limitons l'avenir à notre propre
vision des choses. Il est écrit en 1 Corinthiens 2, versets 10 et suivants, « Car l'Esprit Saint sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Saisissons alors par la foi ce que le Seigneur nous demande de faire, et nous verrons la différence. » Nous terminons avec la dernière couleur, qui est le violet, et qui symbolise à mes yeux la couleur de l'infini. La nouvelle alliance a été préparée avant la fondation du monde, dans l'infini et la profondeur de Dieu. Nous qui avons été appelés et attirés par lui, nous avons été prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Éphésiens 1,5. Ce qui veut dire que Dieu prend plaisir, en accord avec sa volonté, à nous faire du bien, à nous aimer, à nous écouter, à nous tendre la main. Son amour pour nous est l'objet de sa sollicitude et du désir de nous avoir avec lui pour célébrer sa gloire et partager son éternité. C'est pourquoi aujourd'hui encore, il veut nous rappeler combien il se soucie de chacun et prend soin de nous comme la prunelle de ses yeux. Apprenons donc sans relâche à nous laisser aimer par lui. Il est intéressant de constater qu'après chaque orage, Dieu fait apparaître un arc-en-ciel dans la nue, même si nous ne le voyons pas toujours. L'arc-en-ciel annonce un temps de calme après la tempête. C'est ici un encouragement pour nous, car après chaque orage qui vient secouer notre vie, Dieu nous envoie aussitôt son arc-en-ciel pour nous consoler, nous affermir, nous restaurer dans la nouvelle alliance en son Fils. Bien sûr, pour voir l'arc-en-ciel, il faut se placer correctement par rapport au soleil et aux nuages et regarder dans la bonne direction. De même, si nous nous humilions devant le Seigneur et si nous fixons les yeux sur Jésus-Christ et non sur nos seuls problèmes, nous verrons la main de Dieu et la puissance de son amour nous envelopper. Nous réaliserons alors avec émerveillement que Dieu ne nous a jamais oubliés, mais qu'il se souvient de nous pour accomplir sans relâche ses merveilleuses promesses. Dieu est fidèle à son alliance qu'il a établie d'une manière parfaite et définitive pour chacun d'entre nous. Chers amis, si Noé a contemplé l'arc-en-ciel dans le ciel, Jésus est lui-même l'arc, le signe visible, tangible de la relation restaurée, rendue possible entre Dieu son Père et nous ses créatures. En Christ s'est révélée l'entière présence divine manifestée paradoxalement par le jugement de la croix. En lui a habité toute la plénitude de la divinité, Colossiens 1,19, et c'est par lui que Dieu a réconcilié le monde avec lui-même, 2 Corinthiens 5,18. Si l'arc-en-ciel préfigurait pour les hommes de la Bible cette communion renouvelée, restaurée avec le Dieu créateur du ciel et de la terre, la croix de Jésus-Christ est et restera la plus belle preuve d'amour qui nous était donnée. Aujourd'hui encore, en tant que membres de la nouvelle alliance, nous sommes appelés en Jésus et à sa suite à emprunter par la foi ce chemin qui conduit au Père. Et pour l'heure, en attendant cette heureuse perspective eschatologique, à veiller pour que nous ne soyons pas encombrés par tout ce qui peut subtilement encore nous alourdir, tels les soucis de ce monde, les biens matériels, l'orgueil et la gloire des hommes, mais à entrevoir par le symbole de l'arc-en-ciel le retour imminent de notre Seigneur et Sauveur. Que les rayons des couleurs de la grâce et de la toute-puissance de Dieu
nous atteigne et nous environne tout à nouveau ce matin, pour que nous puissions briller de sa lumière et glorifier le Père des Lumières, le Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Voilà, que Dieu nous